Alors le Maroc les gars, ils ont cartonné, juste cartonné, et là la Croatie elle est en train de cartonner également son match contre le Canada. On en parle tout de suite. Le Maroc qui gagne 2-0 contre la Belgique les gars, le Maroc et la Croatie qui gagnent actuellement contre le Canada, ça fait que le Maroc et la Croatie partagent la première place ex-aequo niveau points ensemble avant le dernier match du groupe les gars. Ça veut dire que le Canada est actuellement éliminé, mais après voilà, le Canada pour moi sont en train de préparer leur future coupe du monde et on a vu des belles choses quand même avec le Canada. Donc voilà, dans 4 ans je pense qu'on va avoir une grosse équipe du Canada à domicile. Il faudra faire gaffe pour les équipes européennes ou africaines ou asiatiques qui vont tomber contre le Canada aux prochaines coupes du monde. Ça va être une grosse équipe qu'il faudra éliminer, le Canada. Croyez-moi. Dans 4 ans, le Canada sera une bonne équipe. Là, à l'heure actuelle, voilà, il leur manque un petit truc simplement pour passer juste le cran supérieur. Et il nous reste maintenant alors les 3 autres équipes. Le Maroc, la Belgique et la Croatie. Donc le Maroc, premier, ils doivent jouer encore maintenant le Canada. Donc le Canada déjà éliminé. Donc il y a de grandes chances que le Maroc se qualifie finalement premier de ce groupe, voire deuxième de ce groupe, suivant l'autre match, mais il y a de grandes chances que le Maroc se qualifie. Attention à l'excès d'orgueil, le Japon a eu ça aujourd'hui, l'excès d'orgueil, et ça a payé cash les gars. Donc, amis marocains, ne pêchez pas dans l'orgueil, vous n'êtes pas encore qualifiés, il faut gagner contre le Canada, pour vraiment se dire, voilà, on est en 8ème les gars. Donc avant de vous projeter sur les 8ème de finale, gagner ou faites match nul contre le Canada, c'est largement suffisant, même si vous jouez mal, c'est pas la fin du monde, mais... En tout cas, soyez solide défensivement comme vous le faites depuis le début de la Coupe du Monde et normalement vous êtes en 8ème, il n'y aura aucun problème pour vous. Très belle équipe du Maroc. Je plains l'équipe qui va tomber en 8ème contre le Maroc parce que c'est vraiment une équipe très solide et dure à bouger. Maintenant, la Belgique contre la Croatie pour le dernier match. Ben si c'est la Belgique qu'on voit depuis ici quelques matchs, ça va être compliqué pour les Belges, hein, les gars. Ben, moi je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Je vous invite même à revenir sur cette vidéo là, vous allez voir, où j'explique que la Belgique est actuellement dans la même situation que l'Espagne en 2014. Ça veut dire une situation où on a des joueurs vieillissants, une nouvelle génération et que le mélange ne se fait pas très bien. Ça veut dire qu'il y a un problème de cohésion dans l'équipe, un problème de talent également, parce que voilà, on peut pas tout mettre simplement sur l'âge des joueurs. Il y a aussi un problème de talent. Quand tu vois que ton attaquant c'est Michy Batshuayi, le gars il sait pas faire un contrôle de balle, il sait pas marquer, il sait rien faire avec une balle, c'est compliqué les gars, c'est compliqué, surtout que tu as un joueur sur le banc comme Openda qui peut t'apporter quelque chose, qui en plus est très en forme actuellement et qui ne joue pas, c'est totalement incompréhensible. Moi à la place de Martinez pour le prochain match, fais une doublette, Openda, Doku avec Lukaku. Tu te fais un 3 attaquants, tu joues hyper offensif, et derrière tu mets Eden Hazard, tu mets Kevin De Bruyne en homme libre, Kevin De Bruyne avec Eden Hazard, tous les deux en homme libre, un qui joue à droite, un qui joue à gauche, mais vraiment ils ont chacun leur moitié de terrain, et ils se marchent pas dessus, ils combinent, et Tillmans en milieu défensif pour pouvoir justement créer. Mais là ici, c'était pauvre la Belgique les gars, c'était pauvre. C'était triste même. Et s'ils jouent de la même manière et que l'entraîneur se dit pas on va prendre des risques en mettant des joueurs qui sont peut-être pas habitués, mais de toute façon quand tu vois la motivation des joueurs belges sur le terrain, tu te rends bien compte que dans leur tête à eux ils rentrent déjà chacun dans leur championnat et ils ont pas la tête à jouer au Qatar. Donc ceux qui ont envie de jouer, que Martinez leur demande, qui a envie de jouer le match et qui joue le dernier match et qui se battent et qui montrent qu'ils peuvent aller en 8ème, parce que là franchement la Belgique ne se qualifie pas. Et je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, c'est que si la Belgique on met les mêmes joueurs avec cette défense lente qui est prise dans le dos, et si en plus de ça on a des joueurs qui ne sont pas du tout compatibles sur le terrain ou qui n'ont pas le talent nécessaire pour apporter quelque chose, ça sert à rien. T'as beau avoir Kevin De Bruyne qui marche sur la première ligue et avoir un Eden Hazard qui joue pas avec le Real Madrid mais qui arrive frais et qui apporte quand même des belles choses avec cette équipe, si ces deux joueurs là ne peuvent pas faire la différence à eux tout seuls, c'est pas Lionel Messi les gars, ces deux joueurs là ne sont pas Messi, ne peuvent pas t'apporter ce que Messi t'apporte, il leur faut un collectif à côté, et à côté de ça le collectif actuellement n'est pas du tout au niveau, mais pas du tout. C'est triste à dire, mais la Belgique actuellement ne mérite même pas ces 3 points contre le Canada. Ça ne mérite même pas les 3 points. Normalement la Belgique aujourd'hui avec la défaite contre le Maroc, si la logique avait été respectée contre le Canada, la Belgique est éliminée déjà aujourd'hui. Ils ont encore de la chance d'avoir gagné contre le Canada et d'être encore là.
Ils ont 3 points, les Croates 4 points, le Maroc 4 points. Il reste un match contre la Croatie. Ils doivent aller chercher la victoire, ils doivent aller chercher l'offensive, ils doivent attaquer, mettre le pressing, c'est impératif. Contrairement au Maroc, qui contre le Canada, un match nul, une solide défense et peut-être partir sur 2-3 comptes, ça leur suffirait largement pour se qualifier. Mais par contre, la Belgique, ça va pas se passer comme ça. Et à côté de ça, on a une équipe croate très expérimentée qui est habituée aux grands rendez-vous et qui ont justement des joueurs de talent qui jouent dans des grandes équipes. Donc, ça va être très difficile de bouger cette Croatie-là et d'aller gagner ce match. La Belgique joue déjà une finale au prochain match contre la Croatie. C'est ça qui va être compliqué pour eux. En tout cas, je souhaite bonne chance aux Belges, bonne chance aux Marocains aussi et bonne chance aux Croates. Et en tout cas, j'ai trouvé que le Canada va faire une superbe Coupe du Monde là pour le moment. Ils doivent jouer leur dernier match contre le Maroc. J'espère qu'ils donneront à fond et qu'ils essaieront quand même d'aller chercher la victoire ou de se battre simplement parce que voilà, leur prochaine Coupe du Monde elle est chez eux. Mais c'était un groupe extrêmement difficile, c'est un groupe extrêmement compliqué à pronostiquer et là actuellement ben, je suis incapable de vous dire parce que imaginons que la Belgique elle gagne contre la Croatie et que le Canada gagne contre le Maroc, il n'y a rien qui nous dit que ce serait les Belgiques et les Croates qui se qualifient. Donc c'est pour ça que je vous dis, amis marocains, n'ayez pas trop d'orgueil, on ne sait jamais, vous pouvez encore être éliminé. Les Belges, ils ont intérêt à se ressaisir et à se battre, et les Croates, ben, qui montrent le visage et qui montrent l'expérience qu'ils ont dans ce genre de compétition pour justement aller plus loin. Ce groupe n'est pas terminé, les gars. Donc, en attendant, je vous souhaite à tous un bon match, parce que là maintenant, ça va être l'Espagne qui va commencer. Et je suis comme ça, les gars. L'Espagne qui commence en sachant que le Japon a perdu contre le Costa Rica. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, les gars. Donc, on se revoit vers 10h30, 23h pour justement parler de ce groupe E. Groupe E, groupe de la mort, les gars. La muerte. Et tant qu'on est là, si vous regardez la vidéo avant que le match commence, sachez que Luis Enrique a gardé la même équipe que contre le Costa Rica. Seule différence, Azpilicueta qui joue pas et Carvajal à la place. C'est tout ce qu'il y aura comme changement sur ce match-là pour le moment en entrée. Allez, les gars, à tantôt et viva España!